quelles que soient les techniques, si vous voulez, si vous commencez à modifier une séquence d'ADN, ça pose le problème, est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'on ne va pas faire pire que mieux? Est-ce qu'on sait exactement ce qu'on fait lorsqu'on fait cette modification? Est-ce qu'il n'y a pas des effets secondaires à attendre? Là, on touche des cellules qui sont des cellules ordinaires, entre guillemets, hein, de l'organisme. Mais il se pose aussi la question, évidemment, est-ce qu'on peut faire des corrections qui touchent ce qu'on appelle la lignée germinale, c'est-à-dire les cellules reproductrices, c'est-à-dire éventuellement l'embryon humain, pour pouvoir corriger des affections génétiques qui vont conduire à des maladies éventuellement extrêmement graves, qu'on n'est pas forcément capable de soigner. Tout ça sont des questions et des questions qui méritent d'être posées le plus largement possible. Si on dit aux gens, ouais, ben, vous avez une maladie terrible, mortelle, pouf pouf, que ce soit la mucoviscidose, la maladie de Charcot ou des trucs absolument épouvantables, et on leur dit on a la possibilité de modifier le génome, et puis on va, comme ça, on va éviter d'avoir ce genre de choses. Il est évident que tout le monde va dire ouais, bravo, il faut le faire tout de suite, il ne faut pas perdre de temps. Ah ouais, mais si on commence à expliquer, oui, mais c'est peut-être pas tout à fait aussi simple. Il faut peut-être savoir un peu ce qu'on fait, quels sont les effets secondaires, quels vont être les effets à long terme, comment est-ce que les personnes qui ne vont pas pouvoir passer par ce moyen de réparation, comment elles vont être considérées dans la société? Est-ce qu'on va exclure les personnes handicapées? Est-ce qu'on est capable, dans notre société, de se lancer dans une aventure comme celle-là, sans trop savoir où on va et surtout sans savoir comment notre société est prête à le vivre et à le faire vivre par tout le monde? Vouloir faire d'une technique la panacée qui va permettre d'éradiquer le paludisme, la famine, je ne sais trop quoi encore, je dirais que ça, on nous l'a déjà vendu de nombreuses fois, avec d'autres techniques. Je crois qu'on a vécu dans l'histoire humaine des tas de choses qui nous montrent que de toute façon, les choses ne sont jamais utilisées dans une perspective uniquement de bien. Là, si on regarde CRISPR-Cas9, les débats les plus violents qu'il y a à l'heure actuelle, c'est sur la propriété intellectuelle et industrielle. Cherchez l'erreur. Vous imaginez quand même que si c'est quelque chose qui sert à faire de l'argent, son intention première n'est certainement pas le bonheur universel et l'éradication de toutes les maladies et de toute la pauvreté et de toute la famine sur Terre. Non, il y a des choses qui seront réservées à des élites dans des systèmes de santé qui sont des systèmes totalement inégalitaires. Et donc, qui aura accès? Dans quelles conditions? Comment? Pourquoi? Si on voulait éradiquer la famine sur Terre, on a les moyens de le faire. Les problèmes de famine ne sont pas des problèmes de production, c'est des problèmes de distribution pour l'essentiel. Moi, ça me laisse rêveur quand on me vend comme argument le fait que oui, mais ça serait inéthique de ne pas profiter des capacités techniques qu'on a de pouvoir solutionner tous les problèmes de l'humanité. Mais non, au contraire, pour moi, le manque de réflexion éthique, c'est celle qui conduit à dire finalement, puisqu'on est capable de le faire, il faut le faire. On est dans une dynamique de notre société, une dynamique sociale, dans laquelle la science a une part importante et dans laquelle la technologie a aussi une part essentielle, mais il faut les remettre à leur place. C'est pas aux technologues de nous dire comment on veut vivre. C'est à nous de dire comment on veut vivre et finalement de demander aux gens qui sont des spécialistes quels outils ils ont à nous proposer pour qu'on puisse vivre mieux. Et je trouve qu'avec CRISPR-Cas9, c'est une fois de plus, c'est allé dans le mauvais sens. C'est-à-dire les scientifiques ont un petit peu confisqué le débat et ils ont expliqué au bon peuple ce qu'il fallait penser. Bon, c'est vrai que c'est eux qui sont spécialistes, qui ont la connaissance, qui sont capables d'en parler. Je veux bien les croire parce qu'ils ont une compétence scientifique, mais quand ils disent ce qu'il faut faire de leur science dans la société, je suis désolé, ils n'ont pas une voix plus prépondérante que la mienne ou celle de ma petite fille. Je crois qu'il faut participer à l'information, une information diverse, une information plurielle, et essayer de forcer les gens à réfléchir sur ce qui fait
voilà, le fondement de leur éthique personnelle. La réflexion éthique, pour moi, c'est ça, c'est remettre les choses un petit peu dans l'ordre, à leur place, en essayant de profiter des compétences des uns et des autres, mais dans le domaine de la vie que nous voulons avoir dans notre société, les philosophes, les historiens, les sociologues, les anthropologues ont beaucoup plus encore à nous dire que les spécialistes de CRISPR-Cas9.